Mes amis, je vais faire la troisième vidéo sur la question du schisme de la fatalité Saint-Pédis. Plusieurs personnes, je pourrais cumuler les témoignages et en faire un livre. Combien m'ont dit, dans ma famille, eh bien, ma famille est divisée en deux. Il y a les pro-Monseigneur Lefebvre et les autres, ceux de l'Église. Voilà. Et les Monseigneur Lefebvre ne veulent pas assister aux funérailles des personnes de la famille. Voilà où nous en sommes. Alors le schisme, eh bien voyons ce qu'est le schisme, voyons un petit peu. Alors, saint Augustin nous dit, l'origine et l'opiniâtreté du schisme ne sont autre chose que la haine entre frères. Lorsque je lis les commentaires qui sont sous mes vidéos, alors que je suis un prêtre de l'Église catholique, ne lit-on pas ici la haine entre frères? Je vous laisse juger. Saint Luc, chapitre 9, la mer empestée des schismes, c'est un commentaire de Saint Luc qui nous est donné par Saint Augustin, excusez-moi. La mer empestée des schismes est l'orgueil, et ses filles cruelles sont l'envie et la vaine gloire. Je vous laisse juger, mes amis, je vous laisse juger. Ne sommes-nous pas là avec la fatalité Saint-Pédis? Est-ce que nous ne voyons pas l'orgueil à un point digne souvent du pharisaïsme, hein? Quant aux filles cruelles, l'envie et la vaine gloire, elles sont là, bien sûr, la vaine gloire, hein, d'être l'Église, ils en sont rendus là. Continuons. Comme la perte de la charité est la voie qui conduit à la perte de la foi, ainsi le schisme est la voie qui conduit à l'hérésie. Ils sont hérétiques, je l'ai démontré. Le schisme conduit à l'hérésie, bien sûr. Ça, c'est saint Antoine. Continuons. Saint Ambroise, ça tombe bien, c'est sa fête aujourd'hui. Tout ce qui est en dehors de l'Église catholique lui est opposé. La fatalité Saint-Pédis est en dehors de l'Église catholique après avoir refusé les accords proposés par Benoît XVI, qui leur proposait ce qu'il y avait de mieux, à savoir une prélature personnelle, comme ne l'a que l'Opus Dei et la Mission de France. Ils ont dit non, nous n'en voulons pas, nous sommes très bien entre nous. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, tout ce qui est en dehors de l'Église lui est opposé. Cela veut dire que la fatalité Saint-Pédis est opposée à l'Église. Continuons. Ça, c'est saint Ambroise. Saint Augustin. Quiconque se sera séparé de l'Église catholique, quoi qu'en pense que sa vie est louable. Mais monsieur l'abbé, ils sont pieux, m'a-t-on dit. Ils prient le chapelet. Mais est-ce qu'il y a qu'eux qui prient le chapelet? Est-ce qu'il y a qu'eux qui prient le chapelet? J'en ai deux dans ma poche, deux. Et combien de saintes personnes j'ai connues en Paul VI qui priaient le chapelet aussi, et en Saint Pie V aussi, mais des gens qui sont dans l'Église, pas en dehors de l'Église. La limite, c'est la fatalité Saint-Pédis. C'est la limite. Dès lors que l'on ne comprend pas ça, on n'est pas clair. Saint Augustin, continuons. Par ce seul crime qu'il est séparé de l'unité du Christ, il n'aura pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Ce matin, un membre de la fatalité Saint-Pédis m'a dit, eh bien, sachez-le, l'Esprit Saint est toujours avec nous. Ah bon? Mais ce n'est pas ce que pense Saint Augustin. Voilà un problème. J'ai eu un petit débat la dernière fois avec un très sympathique personnage, Christus Vincit, je crois qu'il s'appelle, Eh bien, ce monsieur s'est énervé, il a dû couper la ligne sur cette question, et à la fin, il nous a dit, mais de toutes les façons, je donnerai tout à la fraternité Saint-Pédis. Ah bon? Moi, je donnerai tout à l'Église catholique, ma mère, et à ses représentants légaux. Voilà ce que je pense. Jamais on ne parle de l'Église avec la fraternité Saint-Pédis. On ne parle que de la fraternité Saint-Pédis, si ça, ce n'est pas un signe de schisme. Continuons. Là, c'est qui ça que j'ai noté? Là, Saint Augustin toujours. Il ne se rendrait coupable d'aucun schisme s'il n'était aveuglé par la haine fraternelle. Ce prêtre est un moderniste. J'ai été traité de moderniste je ne sais combien de fois. Vous savez pourquoi? Parce que je célèbre Saint Pie V et Paul VI. Ce qui fait dire aux abbés de la fatalité Saint-Pédis, vous n'avez le droit d'aller à la messe que si c'est une messe de Saint Pie V, célébrée par la fatalité Saint-Pédis, qui en a le monopole. Je continue, Saint Augustin. Le crime de schisme produit l'hérésie par une coupable persévérance. Nous y sommes.
Pierre coupa l'oreille droite à un serviteur et non à un homme libre, ce qui signifie que ceux qui sont frappés par le glaive du schisme sont les esclaves des plaisirs charnels. Ceux qui, par ignorance, sont baptisés en dehors de la véritable Église sont blessés par le sacrilège du schisme. Voilà ceux qui, par esprit de revendication, sont baptisés à la fraternité Saint-Pédis. Voilà, moi j'ai toujours dit aux personnes, si vous ne pouvez pas faire autrement, allez à la messe à la fraternité Saint-Pédis, mais n'envoyez pas les enfants au catéchisme. On va leur apprendre que l'Église catholique, c'est eux, et que nous ne sommes, que des impostures et des imposteurs. Regardez jusqu'où a été Monseigneur Vigano, jusqu'à se faire réordonner. Ah ben oui, mais il est sédévagantiste. Non! Il a entendu Monseigneur Lefebvre qu'il admire tant, malheureusement. Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce qu'il a dit sur cette question-là? Eh bien, qu'il n'y a pas de schisme, puisqu'on ne peut pas être déclaré schismatique par, une loge maçonnique, puisque le Vatican est une loge maçonnique. Et moi, j'obéis aux francs-maçons, bien sûr. J'ai quitté le judaïsme pour entrer dans une loge maçonnique. C'est bien connu, bien sûr. C'est vraiment, vous savez, c'est catastrophique. Hein. Je continue. Les prières des saints ne pouvaient être utiles à ceux qui vivaient dans l'hérésie ou le schisme. Arrêtez de prier les saints, c'est une offense que vous leur faites si vous êtes à la fraternité Saint-Pédis, selon ce que disent les pères de l'Église. Ce n'est pas moi qui parle, mes amis. Il ne peut être religieux celui qui vit dans le schisme. Ah, voilà. Religieux, j'ai été 5 ans. Pauvreté, chasteté, obéissance, humilité. Voilà, je vous laisse réfléchir. Toujours saint Augustin, causer la séparation de l'unité du Christ ou vivre dans le schisme est certainement un mal, et un immense mal, nous dit ici saint Augustin. Hiatus, utilise-t-il en latin. C'est le hiatus du mal. Voilà, le summum du mal. Saint Cyprien, l'indignation de Dieu inflige la plus terrible damnation à ceux qui causent le schisme. Qui a causé le schisme? Monseigneur Lefebvre en tête. Et ensuite, mes amis, les 4 évêques ou les 5 évêques, je crois, qui ont été sacrés par lui. Et tous ceux qui ont été là au départ. Souvenez-vous, dans la vie de Monseigneur Lefebvre, en voiture. Ah, si nous tombons dans le fossé, attention, si nous mourons, il n'y aura plus d'église catholique. Mais bien sûr, évidemment. Continuons Saint Cyprien. Que les rayons du soleil ne parviennent plus jusqu'au corps. L'unité ne participe plus à la division de la lumière. Retrancher une branche de l'arbre, la branche retranchée ne pourra plus rien produire. Priver le ruisseau de sa source, il se desséchera. Il ne peut posséder le vêtement du Christ, celui qui sépare et divise l'Église de Dieu. Ils ne peuvent prétendre au bien de la paix, ceux qui ont fait cesser la paix par la fureur de la discorde. C'est le cas, regardez, toutes les familles sont divisées. Il règne une espèce de terreur dans ce monde-là. Moi, j'ose parler, mais combien n'osent pas parler? C'est terrible. Surtout, ne dites pas mon nom, parce qu'ils me poursuivent. Ce matin, un coup de téléphone. Peut-être était-ce une folle, mais alors ils sont tous fous. Saint Cyprien toujours, qu'ils brûlent dans les flammes, je le veux bien, qu'ils soient jetés au feu ou qu'ils exposent leur âme à la dent des bêtes féroces, leur foi ne sera pas pour cela récompensée. S'ils sont schismatiques, ils auront beau mourir sous le glaive, de l'hérétique, ou sous le glaive, d'un musulman, il ne sera pas reconnu par Dieu pour autant. Ils subiront la peine due à leur perfidie. Leur vertu religieuse n'aura pas non plus une fin glorieuse, et le désespoir dans la mort leur est réservé. Un tel homme peut mourir, mais il ne sera pas couronné. Qu'en est-il de Monseigneur Lefebvre, mes amis? Je fais une 4e vidéo.